Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voit la correction des applications envoyées hier en rapport avec le cours ou la leçon de conjugaison du passé composé. Alors, comme vous le savez, comme on a vu hier, que le passé composé a trois valeurs. Donc, on a vu la première valeur, c'est une valeur d'antériorité, c'est-à-dire que l'action du passé composé est placée bien avant celle au présent. Donc ici, on le trouve avec un verbe conjugué au présent où on trouve un indicateur temporel qui exprime le présent. Deux. Donc, deuxième valeur, elle exprime une action qui est terminée au moment où l'on parle. Donc, c'est une action achevée qui est coupée du présent. Elle n'est pas en rapport avec le présent. Bien, la troisième, c'est que quand il joue le rôle du passé simple dans un récit oralisé, c'est-à-dire que dans un récit au passé lointain, il est exprimé, le passé simple est remplacé par le passé composé. Donc, je reprends. Donc, les trois valeurs. La première exprime une valeur d'antériorité, c'est-à-dire que l'action du passé composé est en rapport avec celle au présent. Donc, on le trouve avec un verbe conjugué au présent où on trouve la présence d'un indicateur temporel exprimant le présent. Deuxième valeur, une action qui est terminée au moment où l'on parle. Là, il est coupé du présent, c'est-à-dire c'est une action achevée. Troisième valeur, alors là, c'est une valeur où le passé composé prend la place du passé simple dans un récit au passé lointain, mais oralisé. Voilà. Ou même dans un écrit courant, tout simplement. Bien, donc commençons la première fiche. Commençons par le premier exercice. Ici, on vous demande de surligner les verbes conjugués au passé composé et indiquer leur valeur, antériorité, action achevée ou valeur de passé simple. On doit d'abord surligner les verbes conjugués au passé composé. Première consigne. Deuxième consigne, on doit préciser la valeur, c'est-à-dire l'emploi ou la raison pour laquelle on a employé ce passé composé. Donc, l'antériorité, c'est-à-dire action en rapport avec le présent, une action au présent. Action achevée, une action coupée du présent. Troisième valeur du passé simple, c'est-à-dire que le passé composé remplace le passé simple dans un récit oralisé ou dans un écrit courant. Bien, j'ai vérifié 3 fois son texte, il ne comporte aucune erreur. Là, j'ai le présent. Là, j'ai une action au présent et j'ai une action au passé composé. Je surligne d'abord. Alors, vérifier, le verbe vérifier ici est conjugué au passé composé. Voilà, je surligne le verbe. Voilà. Et là, donc, automatiquement, je vois un verbe au présent. Donc, là, il n'est pas coupé du présent. Ce n'est pas. Il ne remplace pas. On n'est pas dans un récit qui remonte à un passé lointain. Donc, ici, il exprime une valeur d'antériorité, tout simplement. Voilà. Alors, deuxième phrase. Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage en 1885. Voilà. Donc, le verbe, c'est découvrir. J'ai ici un auxiliaire plus un participe passé. Donc, c'est le verbe découvrir, un auxiliaire qui est au présent. Donc, et on sait que le passé composé, on le forme à partir d'un auxiliaire au présent plus un participe passé. Et vous devez connaître les participes passés que je vous ai envoyés. Donc, découvrir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, il prend une lettre, une consonne qui est le T. Alors, pour savoir qu'il y a un T, donc on peut l'attribuer à un nom féminin. Donc, ici, je surligne mon verbe. Ensuite,
j'indique sa valeur. Alors, regardez, Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage en 1885. C'est une découverte qui remonte hein, dans le temps. Hein. Donc, c'est du passé lointain. Donc, ici, c'est une action. Là, c'est un passé composé qui remplace le passé simple. Donc, valeur du passé simple. Voilà. Cette dame a assisté à la scène depuis sa fenêtre. Donc, a assisté, le verbe assister est un verbe du premier groupe. Donc, auxiliaire au présent plus participe passé qui se termine par un et, à la scène depuis sa fenêtre. Donc, c'est une action, elle n'est pas liée au présent, elle est coupée du présent et elle ne remonte pas à un temps lointain. Donc, c'est une action d'un passé qui n'est pas lointain. Donc, c'est une action achevée. Voilà. Phrase suivante. Vous avez maintenant trouvé, on a le verbe intercalé par l'adverbe maintenant. Donc, vous avez maintenant, c'est le verbe trouver. Vous avez trouvé, donc maintenant, la solution à tous les problèmes. Donc ici, remarquez que c'est un verbe au passé composé, mais il y a l'indicateur ici, maintenant, c'est-à-dire en ce moment. Vous avez trouvé, c'est-à-dire l'action se termine au moment où l'on parle. D'accord? Donc ici, c'est une valeur d'antériorité. Donc, on parle d'antériorité. Si on revient au récap, regardez ici, donc l'antériorité, il faut avoir soit un verbe au présent ou un indicateur temporel exprimant le présent, ce qui est notre cas. Maintenant est un indicateur de temps. Voilà, il exprime un temps. Donc ici, on parle donc de valeur d'antériorité. Antériorité. Voilà. Phrase suivante. À l'âge de 16 ans, j'ai su, regardez, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire quand j'étais très jeune, encore jeune, j'ai su, c'est le verbe savoir, c'est un verbe du troisième groupe, il est au passé composé, quel serait, remarquez que serait, on avait vu dans les récits au passé, donc quand on veut parler dans le passé, c'est un récit, là c'est quelque chose qui se passe dans le passé, d'accord? Et on a vu que les récits dans le passé, pour parler du futur dans les récits au passé, on utilise le conditionnel présent. Donc, dans un récit au passé, on trouve le passé simple, on trouve l'imparfait, on peut trouver le plus que parfait, on peut trouver le passé antérieur, pardon. Donc, on peut trouver ces temps-là. Mais pour parler dans le passé du futur, on n'utilise pas le futur simple, on utilise uniquement le conditionnel présent. D'où la présence de ce conditionnel évoque un passé, un futur dans le passé. Et je l'ai toujours dit dans le récit au passé. Voilà. Donc, si vous retournez dans les temps du récit, vous allez trouver deux flèches, récit au passé, récit au présent. Récit au passé, les temps employés, passé simple, passé antérieur, imparfait, plus que parfait. Et vous allez trouver, pour parler du futur, il y a le conditionnel. Voilà. Donc ici, c'est une action hein, qui remplace, c'est un passé composé qui remplace le passé simple. Donc, valeur du passé simple. Voilà.
la phrase 6, le président de la République a obtenu l'accord de ses ministres. C'est tout. Il n'est pas en rapport avec le présent. Ce n'est pas un passé lointain. Il n'y a pas d'indicateur, ni de présent, ni de passé lointain. Donc, c'est une action achevée. Voilà. Alors. Bien, dernière phrase dans l'exercice A. Avant d'arriver ici, nous avons cherché, il n'y a pas ce point-là, il y a par contre, il y a une virgule. Avant d'arriver ici, nous avons cherché longtemps. Donc, avant d'arriver ici, nous avons cherché longtemps. Donc, vous avez avant d'arriver ici, arriver là, ici. Donc, l'événement est en train de se dérouler. D'accord? Avant d'en arriver là, maintenant, donc, nous avons déjà, autrement, nous avons déjà cherché longtemps. Voilà le passé composé. Donc, ici, c'est une action qui est liée au présent. Voilà. Donc, c'est une action d'antériorité. C'est-à-dire, pour arriver là, même s'il n'y a pas le verbe au présent, donc on a déjà cherché avant d'en arriver là. Donc ici, c'est l'antériorité. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 2. Bien. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. J'espère que vous avez revu les participes passés et vous avez appris le verbe avoir, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être dans le temps simple de l'indicatif qui est le présent. Donc, on sait que le passé composé, pour le former, on a besoin d'auxiliaire au présent, donc plus participe passé. Voilà. Ça, c'est juste pour rappeler. Bien. Donc, on passe à la phrase suivante, la première phrase. Le verbe avoir, donc le verbe avoir au passé composé. Donc, c'est j'ai eu. Donc, j'ai eu. Voilà, j'ai eu soit. Et le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, aussi, j'ai, le participe passé du verbe prendre, c'est pris, avec une consonne muette qui est le S. Une décision, comme j'ai expliqué hier, on attribue un nom féminin pour connaître la terminaison du participe passé. D'accord? Donc, une leçon enfin une décision prise. D'accord? Donc, ici, voilà. Au passé composé, voilà. Les verbes au passé composé. Bien. Le verbe vouloir. Me voir, tu, arriver, tôt. Bien. Donc, vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, tu as voulu. Là, il faut apprendre les participes passés et apprendre l'auxiliaire au présent. Le verbe arriver, rappelons que vouloir est un verbe du troisième groupe. Alors, et qui se termine, donc le participe passé se termine par U. Donc, par contre, le verbe arriver, c'est un verbe du premier groupe. Là, il se conjugue avec un verbe, c'est un verbe de mouvement, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, tu es, bien sûr, arrivé. Voilà. Pour rappeler toujours que employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé
employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, ça ne s'accorde pas avec le sujet, tu. D'accord? Là, employé avec l'auxiliaire être, le participe passé arrivé doit s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Donc, en présence de l'auxiliaire être, uniquement en présence de l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Et le sujet, pour le soulever, vous savez très bien la question correspondance, qui est-ce qui est arrivé, qui est-ce qui fait, qui est-ce qui parle, qui est-ce qui, etc. Bien, donc, tu as voulu, voilà, en verbe, et tu es, si c'était, on peut rajouter un E, on ne sait pas, on peut, même si vous rajoutez un E, la marque du féminin, on ne sait pas à qui on s'adresse, mais vous pouvez rajouter un E, c'est juste. Donc, comme si la personne à qui on parle est une personne, est une fille ou elle est au féminin, voilà, tout simplement. Alors, il prend, le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe, donc son participe passé, c'est pris, donc il se termine par un S. Donc, il a pris son parapluie. Voilà. Il a pris, il n'y aurait pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est employé, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Il a pris son parapluie et le verbe sortir, un verbe de mouvement, donc il doit prendre, il doit se conjuguer avec l'auxiliaire être, il est, donc il n'y a pas d'accord parce que le sujet est au masculin singulier, sorti. Donc, remarquez que ici, sorti, il est sorti, il n'y a rien, il n'y a ni est sorti, c'est un verbe du troisième groupe qui ne donne pas ils sont, donc il prend un i en son participe passé. Voilà, donc il a pris, voilà, et il est sorti. Donc, il faut connaître l'auxiliaire, les auxiliaires avoir et être au présent de l'indicatif, et il faut apprendre les participes passés des verbes de presque tous les groupes. Voilà. Le verbe donc aller, c'est un verbe de mouvement, donc il s'emploie avec l'auxiliaire être, donc ils sont au présent, être au présent. Aller, là, il se termine par un et. On a vu que ça fait partie, c'est une exception, d'accord? C'est un verbe du troisième groupe et comme il se termine par ER, pas forcément, mais c'est une exception. Il se conjugue ici, son participe passé est le même que celui des verbes du premier groupe, comme naître aussi. Pourtant, aller se termine à l'infinitif par ER et naître se termine par RE. Donc, ce sont deux exceptions qu'il faut retenir. Donc, ils sont allés ici, il y aurait un S. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être et donc il s'accorde automatiquement avec son sujet qui est au masculin. Je souligne masculin pluriel. Donc, il y aurait la marque du masculin pluriel est un S. Voilà. Je vais permettre autre couleur. Voilà. Et là, donc le verbe est conjugué ici au passé composé. Bon. Bon. Voilà. Je mettrai la première d'abord. Et là, le S, je change pour mettre en valeur le S du pluriel. Voilà. En vacances l'été dernier. Le verbe devoir. Alors, ici, devoir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, le participe passé du verbe devoir, normalement, c'est dû. Donc, ça s'écrit normalement, c'est dû. Normalement. Alors, il y a un problème. Des fois, on trouve du son avec, on trouve du avec un E, et on trouve du
avec un S et on trouve du ayant un accent circonflexe. Voilà. Alors, remarquez bien que, par exemple, notre cas ici, il a normalement, du. Normalement, doit s'écrire comme ça. Mais quand on écrit du, on va sûrement le confondre avec du, le déterminant du. D'accord? Donc, pour ne pas faire de confusion entre le déterminant du et le participe passé du verbe devoir, donc là où il n'y a pas l'accord E ni S, on met du avec accent circonflexe. Donc, on mettra du, comme ça. Je reprends. Alors, pour ne pas, quand le participe passé s'écrit de cette manière, du, tout simplement, il a du, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord, d'accord? On rajoute l'accent circonflexe. Pourquoi? Ce qui est le cas ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre lettre qui le différencie du déterminant du. Donc ici, vous avez par exemple, au féminin, du prend un E. Donc, et du au pluriel prend un S. On ne met pas d'accent parce que du avec E, on peut très bien, normalement, on ne doit pas le confondre avec le déterminant du.